Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi, ça va super bien. Je suis trop content parce que on s'était promis de refaire une analyse des prix OP14 lors de la sortie en FR. Pour info, j'en avais fait une peut-être il y a 2-3 semaines pour une sorte d'avant-première lors de la sortie en anglais. Franchement, petit avis personnel sur cette extension. C'est peut-être l'une des extensions les moins abordables. Vous allez voir vraiment, c'est compliqué de pouvoir acheter des petites cartes à l'unité pas trop chères. On va tout d'abord commencer avec les SR. Aussi point important, euh, cette extension OP14 est littéralement quasi full méta. Toutes les cartes, même les petites Foxy, comme vous le savez, sont utilisées dans des decks compétitifs. Donc ça a fait vraiment une extension assez à part entière parce que je pense pour moi, c'est l'une des premières extensions ou c'est là l'une des seules extensions complètement méta. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Bref, alors on commence avec quelques petites SR, parce qu'on va pas perdre trop de temps là-dessus. On a la petite Nami. Donc aussi, j'ai pris que des vendeurs en France, localisés en France, pour que ça soit un peu plus simple pour, pour cette comparaison de prix anglais-français, etc. Donc en FR, on l'a à 1,50 € avec de l'anglais 1,70 €. Bon, globalement, ça va. Toutes les autres qui sont pas ici, toutes les autres SR qui sont pas présentées, c'est que ça vaut moins d'1 €. Donc voilà, on va pas non plus passer trop de temps à parler de cartes qui coûtent pas trop cher parce que ça veut dire que c'est bon pour nous, tout simplement. Donc ensuite, on a la Gecko Moria qui monte quand même à 2,50 € en FR. En anglais, elle est quand même à 3,30 €, 3,50 €. Donc 1 € de différence pour une SR, c'est quand même pas mal. Je sais que ça fait un peu gratteur de dire ça, mais c'est quand même 1 €, c'est quand même pas mal et très utile dans le deck Moria. Perona, on est sur du 3 € en FR et 4 € mine de rien en anglais. Pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que le FR est moins cher que l'anglais, ce qui est quand même une première, parce que généralement, en France tout du moins, et dans les pays francophones, on va dire ça comme ça, généralement, c'était l'anglais un petit peu le plan un peu bas prix. On achetait de l'anglais pour que ça soit moins cher. Là, le français est le moins cher, pour l'instant. Hein. On va voir ça un peu au fur et à mesure de l'analyse. Pour la Don Quichotte do Flamingo, on est sur du 2,50 et du 3 €, voilà. Anglais évidemment 3 €, français 2,50. Ce sont tous des cartes méta, hein, très utiles dans chacun des decks. La fameuse Bangkok, donc au final on est sur du 9 € en FR, 9-10 €, et par contre en anglais il y en a 1 à 11, autrement va falloir taper le 13 €. C'est l'une des SR peut-être les plus chères d'une extension. Parce que généralement, ça coûte 5 €, 6 € grand max. Il y avait peut-être la petite Marco de PRB2 à une époque qui coûtait peut-être 8 €, quelque chose comme ça, mais elle est assez unique, la Marco de PRB, la bleue, la bloqueur à bleu. Au final, la Bangkok est plus chère. Ensuite, petite secrète, parce que ça fait quand même partie des raretés de base. C'est pour ça qu'il y a un gros débat, est-ce que c'est considéré comme un hit ou pas, parce que les secrètes sont considéré comme une rareté de base à la base. Hein. Donc on est sur du 10 € en anglais, 10 € en français. Bon là, c'est équitable. Ça compte quand même comme un hit, donc je pense qu'on peut commencer à dire adieu aux secrètes à 2 €, 1 €, 3 € d'à l'époque. Je pense que là, les secrètes ne pourront plus être à ce prix-là. Je vous le dis honnêtement. Hein. Ça m'embête énormément parce que les secrètes sont des très belles cartes, mais vu le prix des displays, etc., on connaît la chanson, forcément c'est considéré comme un hit, donc ça n'existe plus des cartes à 1 €, 2 € en hit, quoi. Et ensuite Crocodile, légèrement moins cher que la Miwok, probablement pour une question de méta pour le coup, hein, parce que popularité c'est pareil. Et là, on a quand même... Ah, désolé, j'avais pas mis les vendeurs FR pour ça, mais on a un vendeur en France, 8,50 pour du français et de l'anglais, de l'anglais à 9 €. Donc ça fait 8-9 €. Désolé pour ce petit oubli, mais globalement, ouais, c'est à peu près les mêmes prix de toute façon. Hein. Mais bon, bref. Donc ouais, 8-9 €, bon, légèrement moins cher que la Miwok.
Donc pour l'instant, les SR quand même un peu cher, hein. Celle-là, je suis quand même choqué parce que pour un playset, il faut dépenser 40 euros. Bon, ça picote quand même, hein. Ça picote de fou. Maintenant, on va passer aux alternatives. Alors, c'est là où les choses se compliquent et vous allez le voir tout de suite. Donc, déjà, on a la Jinbei, qui est évidemment l'une des cartes des big boss, on va dire, du deck Jinbei, qui est très très bon, hein, le deck Jinbei. Franchement, c'est le petit outsider, là, le deck qu'on n'attendait pas, et au final, il performe extrêmement bien. Même si d'ailleurs, récemment, la Moria a bluffé tout le monde en remportant pas mal de championnats, etc. Donc, on a la petite Jinbei qui démarre à 9 euros en FR. L'anglais en table du 12 euros. Pour une halte, alors franchement, c'est peut-être l'une des premières fois où on a un Jinbei halte aussi cher. Moi qui à chaque fois disais, ouais, quand même le pauvre, les hommes poissons sont sous-cotés, les pauvres, ça se fait pas. Déjà dans le manga, ils sont percutés. Et là, dans les extensions aussi, bah là du coup, je ferme un peu ma bouche parce que ça coûte cher. Ensuite, on a la Arlong. Pareil, on est à du... Bon, c'est pas non plus... C'est qu'un centime près. Mais on a une petite Arlong à 7 euros anglais, 7 euros FR. Ça va, franchement. Est-ce que c'est abordable ou pas? C'est la question. Et c'est là que je me dis, quand même, toutes les autres extensions qu'on avait eues par le passé, on avait toujours des altes à 3 euros, 4 euros, sous la barre des 5 euros. Vous allez voir, cette extension, il n'y a aucune halte à moins de... je crois que celle-là, c'est la moins chère. On va voir après, hein. Donc, pour moi, j'appelle ça une extension difficilement abordable parce que déjà, quand vous devez dépenser minimum 7 euros pour une halte classique, c'est que ça sent le roussi, mine de rien. Cette vidéo, il s'agit d'une analyse de prix, donc je donne un peu mon avis honnête. C'est pas forcément pour les petits budgets. Les petits budgets en halte, j'appelle ça du 3 euros. On peut en trouver même des vintage, hein, dans OP1, OP2, etc., OP5, nanana. On peut encore trouver des altes classiques à 3 euros. Là, c'est une extension qui vient de sortir. On est déjà à genre 7 euros. On voit bien qu'il y a un pic là. Et c'est lié à la sortie FR, probablement. Et ça a fait un petit pic de 2 euros, mine de rien. Ça fait mal, hein. Ensuite, Mr. One. On est sur du 6 euros ici, 7 euros ici, donc on va plus dire malheureusement 7 euros. En anglais, on est sur du 8 euros, donc minimum, hein. Après, ça peut monter à 10 euros. Encore une fois, voilà, il y a eu un petit pic vers le bas, la sortie, je ne sais pas pourquoi, et après, ça a repris son cours. Carte très importante dans le deck crocodile, mais comme j'ai dit, en fait, c'est ça le problème de cette extension, c'est que même les cartes qui, en théorie et en temps normal, sont pas trop intéressantes, parce que les Mr. One, personnages populaires, certes, mais pas non plus trop intéressantes au niveau des cartes. Il y en a eu des tas de Mr. One et ils ont jamais coûté très cher. Là, c'est méta, en fait. Ce qui fait que c'est vraiment l'anomalie au P14. Même Mégalo, qui à une époque, à mon avis, ne vaudrait pas grand-chose, là, on est quand même sur du 8 euros en FR et du 10 euros en anglais. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ensuite, on passe à Isho. J'étais choqué parce que, ok, c'est le GOAT des amiraux, mais quand même, 9 euros en français. On va dire 10 euros en anglais. Waouh! Jusque-là, il n'y a pas une carte à moins de 5 euros. Donc, faut débourser minimum 6 euros. Je crois que c'est pour la Mr. One. Pour avoir une halte, ça revient quand même cher. Je sais que ça équivaut à un booster, donc est-ce qu'on est sûr d'avoir une halte dans un booster? Non, donc c'est pas non plus trop cher de dépenser le prix d'un booster dans une carte. Mais comparé aux extensions d'avant, on pouvait quand même avoir plein de cartes. Quand je dis plein, c'est on va dire, allez, 2, 3, un truc comme ça, à moins de 5 euros. Donc, compliqué. Évidemment, la Zoro, dans le deck Trafalgarlo, que j'adore aussi, hein, le deck Trafalgarlo, ça vaut 10 euros. Là, pour le coup, en anglais, c'est un petit peu moins cher. Sur du français, on est sur 1 euro. 1 euro de plus. J'ai l'impression qu'en France, ou du moins en français, on va dire l'extension en français, à chaque fois qu'une extension sort en français, les cartes Zoro coûtent un peu plus cher en français qu'en anglais. J'ai l'impression que dans les pays francophones, peut-être, surtout la France, peut-être,
Bah, le Zoro, il est très très populaire. Peut-être même un peu plus que dans les autres pays. J'ai l'impression que le petit Zoro, c'est un peu le personnage qui explose dans nos pays francophones, quoi. C'est ce que j'ai un petit peu l'impression. Mais bon, après, est-ce que c'est un hasard? Je sais pas. Foxy, évidemment. Le deck Foxy, hein, il revient au devant de la scène, sur le devant de la scène. Donc on est sur du 9,35 en français, mais il y a qu'un seul vendeur. Donc on est plus sur du 10-10 en fait. 10-10 et ça peut monter à 11. Donc forcément, même les Foxy qui à la base sont pas ouf, bah là ça revient à du 10 € quand même. Et en playset, ça fait quand même 40 €. Vergo, on va pas me dire qu'en temps normal c'est ouf. Bah là on est sur du 9-10 € et en anglais 14,80 €. Je sais qu'il est joué probablement dans le deck d'Oflamingo, mais quand même, 15 € une alt classique, waouh. Ensuite on a King, 8 €. Bah, franchement, je m'attendais à plus parce que vu les prix d'avant et ça fait revivre le deck Kaido, mais on est sur un bon prix. On va dire 10 €, 10 € en anglais, on est sur du 8 € en français. En plus, la carte, elle est belle. Ça, pour le coup, alors, ça a l'air de chuter, donc c'est une bonne chose pour nous. Et évidemment, on est encore au week-end de lancement, de sortie. Donc, évidemment, les prix vont varier, hein, évidemment. Je ferai peut-être une autre vidéo, mais dans peut-être 2 semaines, juste de quelques petites cartes. À mon avis, elle va chuter un peu, mais quand même, 8 €, ça fait mal. Hein. Évidemment, la Trafalgar qui explose. Hein. Ça n'a pas attendu la sortie FR pour augmenter. Là, il y a carrément un arc de cercle. C'est du jamais vu. C'est quoi? En fait, on étudie la géométrie avec les augmentations de prix, quoi. Arc de cercle tranquille. Il y a des pics aussi. Et c'est constant, en fait. Augmentation constante. Quels que soient les pics, ça fait que augmenter. On est sur du 14 € et du 15 €. Ça fait mal. Hein. Là, la petite Luffy, forcément, c'est Luffy. Et en plus, c'est une carte primordiale dans le deck Low, puisque c'est un chercheur. En gros, ça vous permet d'aller chercher certaines cartes. L'effet est ouf en plus, quand elle attaque, etc. Bref, c'est une carte parfaite. La vérité, on peut pas dire le contraire. C'est une carte parfaite. Et bah, ça coûte, 17 €. Les moins chers sont à 17 €. Après, ça monte à 20 €, 30 €. Bah, bref. En plus, c'est Luffy. Donc, bon, bref. C'est un petit peu une petite cote, cette carte. Mais on voit quand même qu'il y a une baisse. Donc, évidemment, n'achetez pas. Hein. C'est juste une présentation des prix pour comme ça, peut-être quand vous faites votre checking, peut-être la semaine prochaine ou quoi, et vous voyez des prix un peu plus intéressants, clac, vous allez vous rappeler des prix que j'ai montré dans la vidéo, ou d'autres youtubeurs ont montré, et vous allez dire, ah, quand même, il y a 5 € de différence, ok, c'est un bon plan. Donc, les prix que je montre là, c'est pas les meilleurs prix, hein, c'est juste les prix à la sortie. Ensuite, le petit Doflamingo, 17 € en classique FR et 22 € en anglais. Ça monte vite. En plus, après, à 24. Je sais qu'elle est très... en fait, je vais me répéter. Toutes les cartes sont utiles, en fait. C'est abusé. C'est abusé. Ensuite, on a la Shanks. Évidemment, elle, non seulement c'est Shanks, mais en plus, elle est dévastatrice dans le deck Mihawk. On voit un petit peu le Mihawk ici. D'ailleurs, vous en pensez quoi de la miniature de la vidéo? Ça vous kiffer ou pas? On est sur du 29 € en anglais, par contre, là, ça rigole moins. Et 23 €. Ça veut dire, en gros, pour un playset, vous devez dépenser 100 €. Et c'est juste une carte parmi toutes les cartes à avoir. C'est, comme je l'ai dit dans ma vidéo, One Piece contre Pokémon, là, qui a fait quand même un petit buzz. Je suis content que ça vous ait plu. Ça, c'est ce genre de prix qui dissuade les joueurs de pimper leur deck, en fait. Ça, c'est destiné à... C'est pas destiné forcément à des budgets de joueurs, mais plus de collectionneurs, investisseurs, en fait. Donc, comment vous pouvez dépenser 100 € quand vous êtes un joueur un peu lambda, budget moyen, on va dire, 100 € pour juste une carte à ajouter. Parce que en vrai, 4 cartes, mais c'est qu'une seule carte, en fait, à la base, en 4 exemplaires. Donc, il vous faut derrière tellement d'autres cartes pour faire votre deck en full alternative, etc. 100 € déjà pour une seule carte, c'est... En 4 exemplaires, enfin le playset d'une carte, on va appeler ça comme ça. Et ça coûte cher. Hein.
Derrière, on a la Moria, forcément, le deck, il est hyper puissant, bah, tout le monde la veut. Bon, là, il y a quand même une petite chute vertigineuse de quand même 4 euros. On est quand même sur du 23 euros en français et du 29 euros en anglais. L'anglais, ça a pété. Ça a vraiment pété. Donc, bah, cher aussi, hein. C'est pareil que Doflamingo, hein. Ensuite, Perona, qui est extrêmement balèze dans le deck Miwok. On est sur du 28 euros. Bah, forcément, en plus, c'est une waifu et tout. Bref, 28 euros en français, 40 euros en anglais. Mais après, je sais que c'est des Français en France. Enfin, des vendeurs, oui, localisés en France, désolé. Donc, peut-être à l'étranger, peut-être dans les pays aux alentours en Europe, vous pouvez peut-être trouver moins cher. 40 euros, c'est énorme par contre, hein. Genre, on s'approche des 50 euros la alt classique, c'est abusé. Puis Nico Robin qui a explosé forcément waifu plus utilité primordiale pour le deck crocodile. On est sur du 32 euros en français et du 40 euros en anglais. C'est trop cher. Je suis choqué, quoi. Même pour les investisseurs. Supposons, moi je veux investir. Que voulez-vous que je fasse avec des prix comme ça? C'est même plus un investissement en fait. En fait, c'est trop cher. Je sais qu'à la base, elle était censée être à 25 et là, elle est à 44. Soit, ok. Mais quand même, genre, il faut déjà un budget énorme juste pour investir dans des petites cartes. C'est juste pas possible en fait. Même pour les investisseurs, ça devient dur, hein. La Vivi. Bon, là, on est sur du un peu moins cher en anglais. 30, 35 en FR. Bon, après, ça monte, hein. Après, ça vient gratter les 40 euros. Bon, explosion de prix, pareil. En plus, EB3 va bientôt sortir en France. Et bah, en fait, dans toutes les langues, enfin, en français et en anglais, de toute façon, EB3 va bientôt sortir. Donc, bah, là, c'est l'effet de voilà, préparer la méta et la sortie de EB3, quoi. Donc forcément, on a des prix démentiels. J'ai vraiment peur pour l'alternative de Vivi dans EB3. Ensuite, on a Nami. Bon, bah voilà, 50 euros. C'est même plus un bon plan. Franchement, rappelez-vous des prix en anglais, hein. C'était carrément beaucoup mieux, hein. 57 euros. À l'époque, là, il y a 2-3 semaines, quand on avait fait ma vidéo de sortie avant-première en anglais, c'était carrément divisé par 2 les prix, en fait. Ça, voilà, c'était à peu près là, hein. Ça coûtait pas trop cher. Bon, après, ça, c'est pas les prix accurate, mais déjà 30 euros comparé à ça, c'est pas mal, hein. Et à mon avis, ça devait être de l'anglais. Donc, comparé à ça, bah ouais, là, ça fait que péter, etc. Donc, franchement, c'était pas si mal d'acheter les cartes lors de la sortie en anglais, en fait. C'était vraiment pas si mal. Boa, bah non. Je me rappelle, à la sortie, elle était à 60 euros en anglais. Maintenant, en anglais, on est sur du 115 euros. C'est le double. Et en français, ça vient direct gratter les 90 euros à peu près. On va dire 87. C'est juste pas possible. Évidemment, carte primordiale du deck Bohancock. On va pas se mentir, le deck Bohancock, il est dead en version pimpée. Qui va dépenser genre l'équivalent de 400 euros, quasi 400 euros pour un playset, le playset d'une seule carte. C'est plus possible. Votre deck va coûter combien là? Il va coûter 500 000 euros. C'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Presque, quasi, on va dire en moyenne 100 euros. La moyenne anglais FR, 100 euros la carte alt classique. C'est chaud, hein. Ensuite, on va passer au secret alt. 37 euros pour la Miwok. Ça va. Et en anglais, 44. Oh là là. Bon, ouais, ça va. En vrai, si on compare à par exemple, la Kuma qui était sortie dans OP12, on était beaucoup plus cher, je pense. On était à peu près à 60 euros, je crois. Donc, en vrai, ça va, ça. Et ça prend pas, en fait. C'est stable. Donc, on peut s'attendre à ce que les prix restent stables comme ça. C'est pas plus mal. Crocodile, à peu près pareil, 36 euros, 40. En gros, c'est 40 euros en moyenne. Par contre, ça fait un peu peur, les prix. Est-ce que manipulation de marché ou... je sais pas, j'ai l'impression que le marché ne sait pas trop où la mettre, cette carte. Un peu bizarre. Ensuite, on va passer au leader alt. Je rappelle que, en théorie, le prix moyen des leaders, c'est toujours entre 30 et 40 euros. Et il y a toujours des leaders aux alentours des 15 euros. Là, on a un petit leader Jinbei à 18 euros, on va dire ça comme ça, en FR.
Et en anglais, 24 euros. J'appelle ça, vous savez quoi, j'appelle ça un bon plan. Parce que vu la puissance du deck Jinbei dans la méta, et vu qu'il s'agit d'une leader alt, et vu le prix de la display actuelle, pour moi, j'appelle ça un bon plan. Parce que vous pouvez pimper votre deck. On a vu tout à l'heure que Arlong et Jinbei étaient entre guillemets les moins chers des alts, à peu près à 7 euros, 8 euros, voire 10 euros, un truc comme ça. Donc, ça reste un bon plan, cette carte Jinbei. Ça reste un bon plan. Prix, utilité dans la méta, etc., ça reste un bon plan. Ensuite, on a Moria, qui est à 24 euros et qui monte en anglais à 36. Très très puissant le deck Moria, le deck Moria tout simplement, mais il va falloir passer par les cartes qu'on a montrées tout à l'heure et qui piquent un peu niveau prix. Mais ça va, franchement, vu les résultats dans la méta de ce deck, franchement ça va. L'eau après, 28 euros en français, 30 euros en anglais. Bon après on a du 30, ouais, on va dire 30 euros. Ça va, c'est un bon deck et tout. On est dans la fourchette de 30-40 habituelle. C'est pas un bon plan, c'est pas un mauvais plan, c'est prix normal. Franchement, prix normal. Ensuite, Crocodile qui est quand même à 40 euros, voire même 50 après. Waouh, il y a 10 euros de différence. Pas beaucoup d'offres en anglais sur Card Market pour cette carte. Ouais, on est à peu près aux 40-50 euros. Ça va. J'ai envie de dire que c'est plus 40 qui est intéressant que 50, mais ça va. D'ailleurs, je suis surpris parce qu'elle n'est pas non plus si... Enfin, le deck, il est balèze, mais il est clairement moins balèze... Pour moi, il est moins balèze que Jinbei, etc. Donc, un peu bizarre d'avoir cette carte-là. Je pense que c'est aussi parce que c'est le personnage crocodile, etc. Ensuite, on a Doflamingo. Forcément, on est sur du 40 euros. Et en anglais, 45. Bon, ça passe. En vrai, ça va. Pour un deck super méta, là, on peut s'attendre peut-être à une petite baisse. Mais c'est figé dans la roche, le truc. Ça bouge pas. Ensuite, on va passer à Miwok. Forcément, on est sur du 50 euros. Ça peut monter à 55. Legit. Et ça va pas, à mon avis, ça reste pas de bouger. Même il y a 2 semaines, 3 semaines, c'était pareil à ce prix-là. Ça bouge pas. C'est un très bon deck, l'un des meilleurs decks méta du moment. Un peu plus cher que habituellement, 40 euros, c'est habituel le prix des leaders alt. Je peux pas me plaindre sur la Miwok, vu le potentiel méta, ça va. En vrai, bon. Et là, forcément, bon en coque. Tous ceux qui ont réussi à packer cette carte, félicitations. Après, on voit quand même qu'il y a une petite baisse. Est-ce que le marché va se stabiliser, il va se réguler? Je sais pas. En tout cas, c'est feu d'artifice. C'est parti très vite, très haut. On est sur du 105 euros en français, c'est énorme, c'est quasiment, j'exagère un peu, mais c'est quasiment le prix de la display. Genre vraiment, vous avez votre alt, ça veut dire que vous avez 2 autres hits en théorie, vous pouvez largement rentabiliser votre display avec ça, c'est un truc de fou. Faut vraiment, si vous parlez rentabilité d'ouverture, vous tapez la boa, vous êtes quasi rentable, c'est un truc de fou, c'est du jamais vu. Et en anglais, par contre, on tape les 140 euros, ça c'est complètement abusé. Voire même 200 euros. Mais après, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de vendeurs en anglais. L'anglais, actuellement, c'est vraiment la langue de l'investissement, j'ai envie de dire. Donc forcément, comme il n'y a pas beaucoup de vendeurs, ça monte très haut, mais bon, c'est normal. Là, pour le coup, c'est l'offre et la demande. Il y a que deux personnes qui vendent en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Forcément, l'offre est réduite par rapport à une demande très grande. Voilà, c'est plutôt normal, même si ça fait mal au cœur, quoi. Mais c'est quand même cher, C'est la plus chère leader alternative à la sortie d'une extension. Toute extension confondue, on n'a jamais eu une leader aussi chère. Et enfin, le endgame, toutes les raretés supérieures, SP, manga, etc. Donc on va commencer avec Sengoku en SP, qui est à 110, 120 français-anglais. C'est stable. C'était à peu près le même prix il y a 2-3 semaines, donc je peux vous dire que c'est stable. Il n'y a pas eu un seul changement de prix, désolé, c'est dur de trouver les mots parfois, désolé. Et voilà, le FR s'est mis juste en dessous, parce que ça reste une SP, il faut ouvrir quand même pas mal de displays pour être sûr d'en avoir, et
Littéralement, faut choper des cases à ce niveau-là si vous voulez être sûr d'avoir une SP, puisque comme on le sait, vous ouvrez des displays à droite et à gauche, vous pouvez ne jamais avoir une SP. Donc, faut taper quand même la case. Donc, ça reste quand même un prix plutôt correct, même si ça fait mal au cœur. En plus, mine de rien, c'est une carte chercheur ou chercheuse, comme vous voulez. Donc, elle est utile, mais quand même, ça fait un peu mal au cœur, mais en vrai, c'est une SP, quoi. Pareil, on est légèrement inférieur à la barre des 100. Désolé. 95, 99, ensuite 100. Globalement, c'est à peu près les mêmes prix. Aux alentours de 100 €. Donc, en vrai, c'est pareil que la Sengoku à quelques... Désolé, la gorge, elle commence à douiller. On voit quand même une petite augmentation. Donc, à voir ce qui se prépare. Une augmentation quand même de 25 €. À voir ce qui se prépare. J'espère que ça va pas trop bouger. En tout cas, pour l'instant, les prix sont corrects pour une SP. On va pas se mentir. Petite Sugar, pareil. Hein. Là, c'est le yo-yo. Franchement, je sais pas ce que le marché veut exactement. Ça va redescendre. Est-ce que ça va remonter? Un peu chelou tout ça. Et on est sur du 100 € et en anglais, tac, 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 130. Mais j'imagine que c'est parce que c'est l'offre qui est un peu réduite. Voilà. Mais globalement, ouais, 100, 130, bon, la barre des 100, quoi. Normalement, en vrai, cette carte devrait coûter à peu près pareil en français, en anglais, et à peu près la même que les autres. Voilà. Ça, c'est un chercheur. Ça, je crois que c'est le chercheur de Doflamingo. Ça devrait coûter à peu près 100, 110 € français-anglais, mais bon. Parce que l'offre est limitée, forcément, les prix augmentent. C'est naturel. Ça embête, ça énerve, mais c'est logique. Donc, on peut rien faire. Petite Perona qui fait très mal, par contre, pour le coup, là. On est sur 170 la moins chère, 175 en anglais. Après, c'est plus du 180 et ça monte, ça monte, ça monte. C'est l'effet Perona, tout simplement. Perona, c'est un peu la waifu challenger, outsider. De temps en temps, elle va rien coûter. De temps en temps, elle va coûter cher. C'est vraiment très aléatoire. En tout cas, ça ne fait que augmenter. C'est tout doucement, mais sûrement. Et ça fait un peu peur. Donc, à voir où ça va nous emmener tout ça. Ensuite, la Miwok, forcément, hein, c'est Miwok, donc un peu compliqué. Donc, on est sur du 190, 200, et ça monte à 220, 225. Ouais, la vérité, on peut dire qu'on est en moyenne à du 200 €. Là, ça avait explosé. C'est abusé. 40 €, un truc comme ça, 50 €. Et ensuite, après, ça se régule un peu plus. Donc, est-ce qu'on va avoir une petite baisse? C'est possible. Hein. Parce que là, c'est anormal. C'était même pas à la sortie en plus en anglais et tout. Je crois que c'était peut-être aux avant-premières, un truc comme ça, je sais pas. Donc, faut faire gaffe. Hein. Miwok, très, 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 très louche. J'allais dire suspicious, mais très louche, quoi. Forcément, bois. On est sur du 540 en français et on monte à, allez, on va dire quasi 700 € en anglais. Je vous rappelle quand même qu'à la sortie, il y a 2-3 semaines, elle coûtait 400 € en anglais. Mais mine de rien, il y a quand même une baisse un peu louche de quasiment 100 €. Donc attendez un peu. Ça va peut-être chuter. Ensuite, on passe au SP Godlike, top tier. 8 villes, hop, qui est à 80, on va dire à 100 € en français. Tiens, en anglais, c'est moins cher, 80. On a essayé de nous augmenter un peu le prix, peut-être ici, mais au final, ça se casse la gueule. En vrai, c'est trop bien. Il faut qu'il y ait au moins une SP comme ça, abordable. Comme ça, on peut au moins avoir une dans la collection. Je vous le dis, Weevil, je l'adore. En plus, il a trop de potentiel. Je suis sûr qu'il y a quelque chose avec lui. Je dis pas plus. Pas de spoil, hein, je m'améliore. Donc, j'espère qu'elle va descendre. À 60 €, ça serait bien. Mais je rêve un peu, peut-être. Ensuite, on a la Kid. Forcément, 140, 150. 150 à peu près, ouais. Ça varie un peu. Ça augmente légèrement, mais je trouve que ça, c'est un bon prix. Franchement, si ça bouge pas et ça reste comme ça serait parfait. Ensuite, la Zoro, c'est démentiel. On est sur du 645 en français et on est sur du 850, voire même 950 en anglais. C'est la SP la plus chère. À part, on va voir un peu après la SP Baggy qui est un peu exceptionnelle parce que c'est une SP
encore un niveau supérieur, on va dire ça comme ça. Mais comparé à la BOA, bah, on peut dire qu'officiellement, BOA s'est fait battre par Zoro. Au lancement de OP14 en anglais, c'était BOA qui était plus cher. Zoro Sanji, on peut pas battre les ailes du capitaine, on peut pas. Zoro, trop apprécié. Sanji aussi, mais on va pas se mentir, c'est une carte Zoro, donc je vais parler que de Zoro. Personnage trop apprécié. J'ai envie de dire que je sais même pas si vraiment, genre, je sais que la Luffy coûtera plus cher qu'une Zoro en théorie, mais c'est vraiment ex aequo. Ça roule sur tout le monde. Les Zoro roulent sur toutes les autres cartes. Même les waifu boa et tout. Battre une Zoro, compliqué. Après, il faut dire que la rareté, c'est pas la même. Celle-là, c'est une rareté SP qu'on connaît déjà depuis un bon bout de temps. Ça, c'est une SP avec une rareté, enfin voilà, un effet un peu unique. C'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être pour ça. Parce que même au sein d'une même rareté SP, quand même, les cartes ne sont pas du même niveau. Voilà, même si le taux de drop est le même. On va passer à une autre carte Zoro. Forcément, notre petite terre en France, il n'y a que du FR. Elle commence à 600 € parce que ça, c'est en état excellent, donc ça veut dire qu'elle est un peu abîmée. Ça démarre à 600 €. Il n'y a même pas encore de données. En théorie, ça veut dire que il n'y a pas eu assez de ventes, je crois, ou pas de vente du tout, je ne sais pas. On va peut-être taper sur... D'ailleurs, on tape déjà sur la terre, je dis SP ou terre, bref, c'est terre. Hein. On va peut-être taper sur la terre la plus chère de l'histoire. Parce que là, ce prix-là, c'est déjà, ça touche déjà le prix de la Zoro TR qu'on avait eu, je crois, dans OP12, je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, à voir où ça va nous mener ce prix-là et cette terre. Ensuite, on passe à la SP Baggy. C'est simple, 800 €. 1200 € en anglais. Ça avait chuté un petit peu à 550 €. Ah, c'est trop bien, 550. Et ensuite, ça remonte. Faut voir. Après, encore une fois, vous pouvez l'avoir peut-être moins cher dans d'autres pays. C'est pas que FR. Moi, pour cette vidéo, je l'ai pris exceptionnellement localisé en France. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder Italie, nanana. Et faites attention quand vous achetez parce que pour vous faire rembourser les litiges, c'est un peu compliqué. Donc, faites attention quand même. Mais en gros, ouais... je trouve quand même ce prix-là un peu élevé. Ça serait bien en dessous des 1000 €. Mais encore une fois, là, pour le coup, on peut pas dire que c'est pas l'offre et la demande. Une seule carte en anglais disponible, forcément. Mais ouais, ça coûte cher quand même. Mais bon, c'est mérité, c'est la carte Baggy. Et là, on est sur du 1800 € et du 2100 €. C'est à peu près là. Est-ce que c'était comme ça à l'époque de la sortie ? Ouais, je crois que c'était ça, hein. C'était c'était à peu près 2000 €, etc. Ouais, en vrai, ça n'a pas trop bougé. Légèrement une hausse. Après, ça, c'est gradé. Donc, c'est pas trop comparable quand même. Mais ouais, ça va, ça n'a pas trop bougé. 1500, ouais, ça devait être dans un autre pays. En vrai, pour des vendeurs localisés en France, c'est à peu près les prix. Je trouve ça excessivement cher parce que c'est plus qu'un SMIC. Vous savez que je connais certaines personnes qui gagnent moins que ça et qui travaillent comme des hanches. Franchement, je viens d'avoir un flash de... Même moi, en fait, la vie est dure parce que... Désolé de parler de ça comme ça au beau milieu d'une vidéo One Piece Card Game, mais on parle souvent de valeur et d'investissement, etc. Mais bref, ça m'a juste fait un flashback de certaines choses. Il y a des gens qui se tuent littéralement. Hein. Je mentionne bien le mot tuer pour une bonne raison parce que, bref, il y en a qui se flinguent au travail et qui gagnent moins que ça. Donc, c'est abusé. Je vais pas chialer en vidéo et tout, hein, mais franchement, là, je viens d'avoir un flashback de ma vie perso. Bref, c'est très cher. Mais bon, après, comme on dit, c'est la beauté des cartes. Malheureusement, c'est un investissement, donc malheureusement ou heureusement. C'est comme ça. Mais ça coûte cher quand même. Hein. Ça coûte cher. Bref, désolé pour le moment chelou. Ça m'a fait juste faire rappeler des trucs. Donc,
Après, on a du 150 € pour la. Ah oui, bah, ça m'a déboussolé, désolé. Je passe à la catégorie manga, donc Event Manga Ground Death. 150 € en français, 170 € en anglais. Certes, par rapport aux events manga de l'époque, au P11, au P12, etc., on est un peu cher. Généralement, c'est quoi? C'est 60 € une event manga, plus ou moins 50 €, un truc comme ça. On pouvait même avoir la Kobe de OP11, si je dis pas de bêtises, à 30 € à l'époque, voire même, ouais, je crois qu'il est 30 €, un truc comme ça, 40 €. Ça peut être choquant, mais c'est une carte très jouée. Le beau gosse de Makenyu, il joue ça dans le deck Imu, pour vous dire à quel point elle est très utile, cette carte. Donc, à la fois méta, à la fois parce que c'est une event manga, ça se drop pas facilement. Maintenant, les events manga, ça c'est le prix de pendant la hype, après le déclenchement de la hype. Malheureusement, ça c'est considéré peut-être comme un bon prix. Moi, je trouve ça quand même abusé, mais on peut pas espérer moins cher, hein, c'est la vie. Hein. En plus, c'est crocodile, etc. Bon, on voit que ça quand même décolle un petit peu, mais sûrement, mais lentement, mais sûrement, punaise, décidément, cette bague-là, c'est à bannir. Hein. C'est un choc psychologique, ce truc. Ensuite, on a l'event manga de Bangkok, You Will Frighten Me. Bah, on sait tous ce que ça allait donner. Hein. 230 € en français. C'est quoi ça? L'anglais, elle est où? 260. Bah, en plus, elle est balèze. Hein. Enfin, elle est balèze. Je la trouve quand même surcotée, la vérité. Il y en a qui la mettent 4 fois dans le deck, désolé, mais moi, je la mettrais juste 2 fois. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat méta, on va dire. Bonne chance, ceux qui la jouent en 4 fois, bonne chance pour avoir le playset. Hein. Parce qu'on est littéralement sur du, allez, on va dire 250. On va dire 250 en moyenne. On est sur du 1000 € le playset. Bah, je sais pas pour vous, mais moi, franchement, pour 1000 €, je préfère encore me prendre ça. Ah bah non, en fait, je préfère littéralement me prendre la TR ou ça. Genre vraiment, c'est pour ça que je dis que le jeu il est un peu en péril, parce que comment voulez-vous qu'en tant que joueur, vous pouvez vous permettre de pimper votre deck, genre c'est pour après je sais que c'est un luxe de pimper un deck, on va pas se mentir. C'est un luxe depuis le lancement, depuis OP1, c'est une sorte de luxe. Donc on va pas faire les choquer maintenant, mais petit à petit, les taux se resserrent, c'est-à-dire de plus en plus certaines catégories de joueurs sont exclus. Avant c'était budget moyen, maintenant c'est budget élevé. Bientôt ça sera peut-être budget super élevé pour pimper le deck. Donc mine de rien, les taux se resserrent. Et enfin, la dernière manga exceptionnelle, l'une des plus belles mangas, faut le dire, Mihawk. On avait eu juste Bangkok en manga des 7 capitaines corsaires. Là, on se pape du Dracul Mihawk. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas eu d'autres mangas capitaines corsaires pour l'instant. Ça dégringole de fou. Ça dégringole de fou furieux en 200 €. On est sur du 1000 € en français, du 1100. Franchement, même prix. Franchement, vous savez quoi? Au lieu d'acheter le playset de ça à 1000 €, je préfère encore carrément m'acheter la Dracul Mihawk manga. Vraiment. Genre, on va pas se mentir. Donc, mine de rien, encore une fois, elle coûte peut-être cher. Parce qu'à l'époque, ça coûtait 300 €. Après, c'est monté à 600 € les mangas. Elle coûte peut-être 1000 €, mais en période de hype, je trouve que c'est abordable. Déjà, c'est moins hardcore que les 1800 de Baggy là qui m'ont traumatisé. Même en vidéo, genre, je m'attendais pas à ce que ça me traumatise. Mais franchement, on est quasiment sur du moitié moins de prix. Ça va. Attention, ça ne veut pas dire que j'accepte le prix. Hein. Juste, ça va. On a évité le pire. Hein. Et en plus, vous pouvez même la jouer parce que c'est la carte Mihawk secrète. En gros, je crois que c'est le big boss du deck Mihawk, quoi. C'est le gros monstre, on va appeler ça comme ça. La grosse carte. Donc, si vous l'avez en 4 fois, vous pouvez même le mettre dans le deck. Ce qui n'est pas valable pour toutes les mangas. Toutes les mangas ne sont pas jouables. Celle-là, pour le coup, elle est méta. Donc, c'est cool. Un petit bonus. Donc, voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve quand même que on commence à, on va dire,
le marché commence naturellement à dégager, désolé du terme, certaines catégories de personnes, voilà, les budgets plus petits, qui pouvaient à l'époque même se permettre d'acheter une petite halle à 3-4 euros. Là, ça augmente. La moins chère, c'est genre 6 euros, 7 euros. Donc, petit à petit, clac, 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 clac. Donc, va falloir faire attention. Je suis d'accord avec vous, le reprint est nécessaire là. Là, il est primordial. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, les prix sont choquants, vraiment. Eh bien, voilà. J'espère que cette analyse vous a plu. Comme toujours, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à la liker si la vidéo vous a plu. Et également vous abonner à la chaîne. Écoutez, moi je suis encore traumatisé du prix de la baguette, pour être honnête, ça m'a déboussolé. Bref. Je vais même pas le cutter en montage parce que au moins ça va vous apprendre un peu quel genre de personne je suis peut-être. Genre un gars qui est choqué par les prix intérieurement. Je le montre pas forcément en vidéo, mais vraiment il y a des prix parfois ça me fout une claque parce que la vie n'est pas simple. Gagner de l'argent c'est pas simple. On dit tous qu'il faut un salaire pour vivre, etc. Mais c'est pas simple de passer, je sais pas moi, 35, 40, voire même il y en a qui bossent 60 heures par semaine, et parfois une seule carte vaut plus que ce genre de salaire en fait. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est choqué. Parfois en vidéo, je fais parfois genre de ne pas être choqué parce que pour ne pas plomber l'ambiance, mais faut juste vous dire que je suis un mec facilement traumatisé quand les prix augmentent parce que c'est des montants de fou en fait, tout simplement. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. Ne cédez pas au FOMO, n'achetez pas n'importe quoi, faites attention à votre budget, c'est très important. Et comme toujours, on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo, je crois. Bref, ça m'a vraiment traumatisé cette baguette. C'était votre Samosa, à très bientôt.